Bible, je vous invite ce matin à ouvrir dans Luc chapitre 10. On va lire à partir du verset 25, une histoire que vous avez certainement lue, mais qui ce matin va me servir de base pour vous parler de cette règle d'or de l'amour. Évangile de Luc chapitre 10 et au verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, mais qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, qui par hasard descendit par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, il banda ses pieds, et y versa de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie, il prit soin de lui, et le lendemain il tira 2 deniers, les donna à l'hôte, et lui dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Esprit Saint, nous avons vraiment besoin de toi ce matin, parce que je ne voudrais pas que cette prédication rentre dans nos intelligences simplement, mais j'aimerais tellement qu'elle descende au fond de nos cœurs, dans nos personnalités, afin de produire le résultat que tu souhaites. Seigneur, je ne suis qu'un outil, je ne suis qu'un instrument, mais je crois à la puissance de la parole qui sort de la bouche des hommes, mais qui est loin du Saint-Esprit, pour apporter la conviction nécessaire et produire dans nos consciences et au fond de nos cœurs la révélation dont on a besoin. Alors je te fais confiance ce matin et je te bénis, parce que tous ceux qui vont entendre ce message ce matin, mes sœurs et mes frères, eh bien je prie pour que ce message les transperce et les transforme à la gloire de ton nom. Amen. Frères et sœurs, quand j'ai commencé à préparer ce message, je me suis posé un petit peu la question sur le vrai bonheur. Vous savez, les gens parlent aujourd'hui du bonheur, et le bonheur varie d'un peuple à l'autre. Vous prenez tous les peuples, ils n'ont pas tous la même conception du bonheur. À l'époque de Jésus, les Grecs pensaient que le bonheur était enfermé dans la vérité. Voilà, il fallait trouver la vérité. Quand on trouve la vérité, on a le bonheur. D'autres, plus proches de Jésus, c'étaient les Juifs. Eux, ils pensaient que le bonheur était une question de justice. Pratique la parole de Dieu, mets en règle la parole de Dieu, et tu auras le véritable bonheur. Je pense quand même pour que nos contemporains actuels, dans le monde dans lequel nous vivons, le bonheur tourne principalement autour de l'épanouissement personnel. Il est assez surprenant de voir que nous avons en France plus de charlatans que de médecins. Et quand vous allez voir un charlatan ou quand vous allez voir des diseuses de bonne aventure, enfin je ne parle pas pour vous chrétiens, mais ceux qui vont les voir, ils espèrent toujours qu'on leur donne une bonne parole. Vous n'allez pas voir quelqu'un pour qu'il vous détruise. Généralement, quand quelqu'un est malade dans son âme, il va voir un psychologue ou un psychiatre avec la question sous-jacente, je veux me sentir bien dans ma peau, je vais être heureux ou heureuse. Quoi de plus logique? C'est normal. Mais pour Jésus, dans notre texte,
le bonheur est une question d'amour. Ah, aussi surprenant que ça puisse paraître, Jésus a mis le doigt dans le cœur de l'être humain pour lui révéler que lorsque l'être humain veut vraiment entrer dans le bonheur, et ce que j'appelle le bonheur, ce que je conçois moi comme étant le bonheur, c'est-à-dire la quiétude intérieure, ce qu'on appelle la paix, ou la satisfaction de soi, et que l'on appelle la joie, ce sont ces deux éléments qui constituent le bonheur. Il y a des gens qui n'ont rien du tout, mais vraiment rien, qui sont pauvres parmi les pauvres, et qui sont dans un bonheur extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont simplement Jésus. Et ils ont la source du bonheur. Mais remarquez, il faut lire les textes, hein. Moi je suis assez pointilleux, je vais au texte. Jésus dit à cet homme, quand il lui demande comment hériter la vie éternelle, c'est-à-dire pour le juif, lui, pour la vie éternelle, c'était le summum du bonheur. À partir du moment où vous aviez la vie éternelle, cool, vous avez atteint le niveau, le grand niveau. Et Jésus lui dit, mais qu'est-ce que tu lis dans la Bible, dans la loi de Moïse? Et le gars, il va répondre correctement. Il va lui dire, il faut que j'aime mon Dieu de tout mon cœur, de toute ma personnalité, de toute ma force. Et il va rajouter, personne ne lui demande. Il va rajouter parce qu'il avait bien compris, il était docteur de la loi. Il va rajouter, et mon prochain comme moi-même. Et voilà que le Seigneur lui dit, c'est pas compliqué, tu cherches la vie éternelle, fais cela, et tu vivras. Et lui, au lieu de dire à Jésus, de se poser la question réelle, mais comment puis-je aimer Dieu et mon prochain comme moi-même, il va se justifier et lui dire, mais enfin, qui est mon prochain? Voyez-vous, il avait compris le sens de la loi, mais il n'avait pas compris qui était son prochain. Je vais vous en parler tout à l'heure. Mais ce qui est important dans notre texte, c'est que pour être heureux, pour être vraiment pleinement épanoui, il faut l'amour dans les deux sens, mes frères et sœurs. Il faut que l'amour que Dieu a déversé dans mon cœur aille d'abord vers lui, et ensuite vers mon prochain. Ou si vous préférez en termes clairs, il faut que je reçoive l'amour du ciel pour que je le retransmette à mes frères et à mes sœurs et à tous ceux que la Bible considère comme notre prochain. L'apôtre Jean a dit un verset que je vais vous citer, incroyable. Il résume l'amour dans les deux sens. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il dire qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons en lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et l'exemple dans l'Écriture, et on a un exemple frappant, c'est le publicain Zachée. Vous avez peut-être lu son histoire à Zachée. C'était un publicain. Eh bien, quand on voit son histoire, on comprend mieux la simultanéité de l'amour. C'est-à-dire quand il s'est converti, ce publicain, quand Jésus lui a dit « Descends de ton arbre, de ton sycomore, car il faut que j'entre aujourd'hui dans ta maison », quand il s'est converti, il a eu un amour pour Dieu extraordinaire, mais il va dire au Seigneur, prouvant son salut, il va lui dire « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je vais lui rendre au centuple. » Voyez-vous, nous rencontrons aujourd'hui l'amour pour Dieu, mais sans amour pour le prochain, ou l'amour pour le prochain sans amour pour Dieu. Le véritable bonheur se situe dans cet amour qui est à double sens. Si j'aime Dieu et je l'aime, je dois aimer du même amour mon frère, ma sœur, du même amour. Et c'est important. Souvent, on zappe ces choses-là. Et ce docteur de la loi aurait dû donc dire à Jésus, mais comment vivre? C'est impossible d'aimer Dieu. Mais vous savez que dans l'Ancien Testament, Dieu avait laissé toute sa loi pour montrer à l'homme l'impossibilité qu'il avait d'aimer Dieu et son prochain. La loi était là pour lui montrer qu'il ne pouvait pas faire cela et qu'il lui fallait autre chose. Il lui fallait quoi? La grâce. Il lui fallait la grâce divine.
Et si cet homme avait dit à Jésus, mais comment faire? Comment faire pour aimer Dieu et mon prochain comme moi-même? Vous savez ce que le Seigneur aurait fait? Il lui aurait prêché l'Évangile. Parce que dans l'Évangile, nous trouvons la force d'aimer. Nous trouvons la force d'aimer et de mettre en pratique donc cette règle de l'amour que je vous parle aujourd'hui. Il y a un verset que j'aime particulièrement, je l'affectionne, je vous le donne, c'est dans Romains 5, verset 5. Voilà ce qui est écrit: Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le verbe qui est employé ici, le verbe répandre, ça veut dire déverser du cœur de Dieu dans le nôtre. C'est incroyable. L'expression grecque, elle a une signification qui est merveilleuse. Ce qui veut dire que quand on s'est converti, quand on a dit à Jésus, mais deviens mon sauveur, eh bien le cœur de Dieu a basculé et a déversé dans mon cœur qui venait de se donner l'amour de Dieu. Ça ne s'arrête jamais d'ailleurs. Voilà pourquoi Jésus a dit, aime Dieu et ton prochain, et tu vivras. Parce que Dieu est amour. Si Dieu est esprit, si Dieu a une volonté personnelle, et si Dieu est capable de faire n'importe quoi, il est aussi amour. C'est son style, c'est sa vie. Mais mon propos ce matin, frères et sœurs, c'est que j'aimerais vous aider à résoudre deux problèmes, parce que j'ai eu ces deux interrogations dans ma vie chrétienne, et le Seigneur m'a apporté des réponses, et j'aimerais vous en donner ce matin. Deux interrogations. Qui est donc mon prochain? Ça, c'est important. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas. Et comment puis-je l'aimer comme moi-même? La première réponse à cette interrogation, elle est résolue par la réponse que fit Caïn. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Caïn. Caïn qui a tué son frère Abel. Dieu vient s'approche de lui et va lui dire, il va lui dire, où est ton frère? Et voilà que Caïn se retourne vers Dieu et lui sort une réponse quand même incroyable. Mais enfin, suis-je le gardien de mon frère? C'est terrible d'avoir répliqué cela à Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Ben, la réponse est oui. Et je peux vous dire, mes bien-aimés, que si Dieu a créé des personnalités libres, et vous êtes des personnalités libres, il n'a jamais voulu l'individualisme. C'est notre monde moderne, c'est le péché, c'est le diable qui a fait que les hommes sont séparés. Aujourd'hui, nous passons à côté de quelqu'un, nous ne le connaissons même pas. Il y a aujourd'hui dans notre monde moderne des gens qui meurent dans les HLM, on les trouve 3 ans après. Ils sont des squelettes. Les voisins ne les connaissaient pas. C'est notre monde moderne. L'individualisme, vraiment, c'est quelque chose de mauvais. Oui, nous sommes les gardiens de nos frères et de nos sœurs. L'individualisme a amené avec lui l'égoïsme et l'égocentrisme. Vous savez ce que c'est, je ne vais pas vous faire un cours. L'égoïsme, c'est je tire la couverture à moi, et l'égocentrisme, je suis le centre du monde. Voilà. Je résume, hein, mais c'est pourtant ça. Et aujourd'hui, vous en avez des égos et des égocentristes. Vous en avez partout. D'après la parole de Dieu, oui, nous sommes les gardiens des êtres qui nous entourent. Pas seulement de notre conjoint, de nos enfants, de nos proches ou de nos amis, mais également de tous ceux qui ne sont pas personnellement des intimes. Il y a énormément de gens avec qui nous n'avons pas tellement d'affinité. Mais ce sont pourtant nos prochains. Nous sommes ceux qui nous critiquent, ceux qui nous jugent, ceux qui nous créent des ennuis, qui nous persécutent, ou qui peuvent même, dit Jésus, il va le dire dans l'Évangile, même ceux qui sont des ennemis sont notre prochain. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, quand même, là tu pousses un peu le bouchon loin. Non, il m'a dit, quand mon amour est déversé dans ton cœur, tu peux être battu, tu peux être bafoué, tu peux être humilié, tu peux être injurié. Et je te demande que mon amour aime quand même ton prochain, dans la mesure, évidemment, où on peut l'aimer. Vous avez des gens qui vous coupent la porte, qui vous ferment la porte, qui coupent les ponts avec vous. N'allez pas prendre un bâton pour vous faire battre. Hein. N'allez pas le voir sonner à sa porte en disant « Vous êtes mon prochain, je vais vous aimer ». Bon. Si vous a fait une entourloupe, soyez prudent. Mais si l'occasion se présente,
Et si ce prochain qui vous a fait du mal venait à vous demander votre aide, alors l'amour du Christ va être tellement puissant dans votre cœur que vous allez lui rendre vraiment quelque chose de bon. Et là, dit la parole de Dieu, vous amassez sur sa tête des charbons ardents, ce qui veut dire que la personne, voyant votre amour et voyant votre détermination à mettre en pratique l'Évangile, va certainement être travaillée et être travaillée jusqu'à salut. Je peux vous le dire, quand Corrie ten Boom, qui a écrit son livre Dieu en enfer, et qui a vécu dans les camps de concentration, quand le bourreau qui l'a persécuté pendant des années s'est converti à Jésus et qu'il a eu son adresse et qu'il a été la voir, et qui lui a dit, Corrie, tu es ma sœur aujourd'hui en Christ, je te demande de me pardonner. Et il lui tend la main comme ça. Elle lui a dit, mais je peux pas, tu es mon bourreau, tu m'as fait du mal, j'ai vu mourir ma famille par tes mains, c'est terrible. Et le Seigneur lui a dit, Corrie, tends ta main, mon amour va faire un miracle. Elle a tendu la main, elle a pris la main de son bourreau, et ils sont tombés tous les deux dans les larmes. Le Seigneur, l'amour de Dieu, avait réussi à unir cette femme qui était dans les camps avec son SS, qui s'était repentie. Ça n'a pas été facile, hein? Elle a écrit un merveilleux livre que je vous recommande, Dieu en enfer. Elle a aussi fait un film sur ces choses-là. C'est incroyable, mes frères et sœurs. Mais voyez-vous, nous sommes aussi les gardiens de tous ceux de la famille de la foi. Et j'ai rajouté, peu importe l'église locale ou la dénomination religieuse à laquelle ils appartiennent. Combien je suis triste dans mon cœur de voir qu'on fait des séparations, ne va pas dans tel lieu parce qu'on ne sait jamais, ils peuvent te corrompre. Évidemment, si c'est une secte, je suis d'accord, n'y allez pas, mais quand c'est l'église de Dieu, quand même. Petits et grands, les forts et les faibles, les bien portants et les malades, les calmes et les excités. Vous en trouverez des calmes dans les églises, vous trouverez aussi des excités, hein. C'est ça. Les pacifiques, vous trouverez aussi les intransigeants. Hein, ceux qui voient tout blanc ou tout noir. Il n'y a jamais de nuance de gris. Les simples et les érudits. Tout cela, mes frères et sœurs, constitue notre prochain. Alors ça, en général, on le sait. On le sait dans l'Église de Dieu. Mais la deuxième interrogation, et là, je vous demande vraiment d'être attentif, parce que je sais, moi j'ai vécu ces choses. Et j'ai rencontré énormément de personnes en 40 ans de vie chrétienne et en 30 ans de ministère. J'ai vraiment rencontré beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Oui, parce que la deuxième interrogation est beaucoup plus difficile à résoudre, car nous devons tenir compte de deux facteurs que l'on oublie trop souvent dans l'Église du Christ, l'instruction que nous avons reçue et notre propre vécu. Dans les années 70, alors que je me suis marié, je me suis converti dans ces années-là, nous avons vu paraître au sein de l'Église du Christ une foule de livres qui sont venus pour, soi-disant, combler un besoin énorme. Voilà ce que disaient ces prédicateurs et ces enseignants. Ils disaient, Jésus a dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et alors ils se sont dit, je ne peux pas aimer mon prochain si je ne m'aime pas d'abord moi-même. Ils n'ont pas trop compris la pensée de Jésus, et alors il est sorti énormément d'ouvrages sur l'estime de soi. Certains étaient bons, d'autres étaient vraiment mauvais, mais j'ai vu beaucoup d'ouvrages qui sont allés au-delà des enseignements de Jésus et des apôtres. Et c'est ainsi que dans ces années-là, de nombreux chrétiens furent détournés de la foi parce qu'ils avaient confondu l'amour de soi avec la préoccupation de soi. Voyez-vous, l'estime de soi est une très bonne chose et Dieu veut qu'on ait une valeur de nous-mêmes, mais si nous tombons dans le piège de la préoccupation de soi, c'est-à-dire je ne pense qu'à moi, je ne désire les choses que pour moi, je ne prierai que pour moi, d'ailleurs je ne viendrai jamais à la réunion de prière parce que prier avec les chrétiens, ça me dérange, nous devrions peut-être savoir quel genre d'estime de soi nous avons. La véritable estime de soi, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Il faut bien le savoir, mes bien-aimés frères et sœurs. Cet enseignement, au lieu de construire la vie spirituelle des chrétiens, les a insidieusement fait glisser vers un style de vie
qui caractérisent les sans-dieu. Vous savez ce que Paul a dit à Timothée? C'est impressionnant. Je suis allé voir dans le texte original, tellement j'ai été curieux. Il dit que sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Le mot grec veut dire furieux. Donc si on traduit tel que Paul l'a écrit, il y aura des temps furieux. C'est quand même pas banal. Car les hommes seront en tout premier lieu égoïstes. Et alors c'est marrant parce que Philotos est une seule fois écrit dans la Bible. Une seule fois il a écrit ce mot. Et vous savez ce qu'il veut dire ce mot? Il désigne des êtres qui sont amoureux d'eux-mêmes et donc dépourvus d'affection pour les autres. Là, ça n'a rien à voir avec les gens qui tirent simplement la couverture à soi, comme l'égoïste que l'on voit souvent dans le monde. Ce sont des gens qui s'aiment eux-mêmes démesurément. Mes frères et sœurs, s'aimer soi-même ne signifie donc pas se préoccuper en permanence de soi, au point de devenir comme Narcisse, amoureux de sa propre personne et de se noyer dans son moi égoïste et égocentrique. Vous connaissez Narcisse? Il s'est tellement trouvé beau dans l'eau qu'il est tombé et s'est noyé. Vous avez énormément de chrétiens qui sont tombés dans l'eau de leur propre image. C'est horrible. L'apôtre Paul a osé écrire aux Philippiens. Écoutez-moi, soyez bien branchés sur ce que je dis. Il va dire, l'apôtre Paul, dans Philippiens 2, versets 4, versets 20 et 21, il va dire « Je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » C'est incroyable. Et ça, dans les années 70, je l'ai vécu. Je les ai dévorés, ces livres. S'aimer soi-même. Je les ai tous dévorés. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que je m'aimais trop moi-même. Je finissais par déborder d'amour pour moi. Ouh, qu'est-ce que je m'aimais! Et vous croyez que ça me permettait d'aimer les autres? Pas du tout. Parce qu'une surdose d'amour vous empêche vraiment d'aimer les autres. Parce que premièrement, les autres, vous ne les voyez pas avec le même œil. Ils sont quand même très petits par rapport à vous. Et ça, c'était l'enseignement qui a malheureusement inondé l'Église, et ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Le Seigneur a dit que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais en parallèle, la connaissance augmentera. Voyez-vous, certaines connaissances peuvent amener à un affaiblissement de l'amour. Il faut faire attention. Ne lisez pas n'importe quoi. Sachez trier les livres que vous pouvez lire, parce que vous avez des livres qui flattent le moi. Quand j'ai lu, par exemple, des livres sur la foi, je me suis aperçu que certains ouvrages, qui pourtant venaient de serviteurs de Dieu que j'aimais bien, certains ouvrages me poussaient à mettre ma confiance en l'homme au lieu de la mettre en Dieu. Oh, c'est pas dit comme ça, mais dans la pratique, c'est ça. Et à la fin du bouquin, je me suis aperçu que, eh bien, oui, j'avais beaucoup plus confiance en l'homme qu'au Seigneur. Et là, c'est difficile après de changer parce que c'est rentré dedans. Hein. Il a fallu longtemps. Mais il y a quelque chose que je voulais vous dire ce matin, qui est très important, c'est que nous avons tous notre propre vécu. Et ce que je trouve dommage, c'est que dans nos églises, nous avons occulté le vécu des chrétiens. Sous le prétexte que nous sommes aujourd'hui de nouvelles créatures saintes et justes, eh bien, de nombreuses personnes sont arrivées à la foi évangélique chargées de blessures et de troubles émotionnels graves qui ont porté un coup fatal à leur estime d'eux-mêmes. Et là, il faut le savoir. J'ai lu un jour une histoire qui m'a fait frémir. C'était un jeune garçon qui avait vécu chez ses parents pendant 7-8 ans. Avant qu'on enlève cet enfant de ses parents, il a vécu toutes ces années enfermé dans un placard. Il était recroquevillé sur lui-même. Il mangeait comme une bête. Et quand la DAS est venue récupérer ce gamin, il ne parlait pas. Il était traumatisé. Vous voulez lui dire « aie une bonne estime de soi » à un gamin comme ça? La seule image qu'il avait, c'était un amour violent. Il lui a fallu des années et des années pour se reconstruire. Et quand il s'est converti,
et qu'il a donné sa vie à Jésus, le mot père le faisait trembler parce qu'il revoyait son père, qui l'enfermait dans le cachot et qui le battait, qui le repliait. Il ne pouvait pas se tenir debout. Il était toujours assis. Ça fait que lorsqu'il l'a enlevé, il s'est mis dans un coin à la dasse et il s'est recroquevillé comme un petit chien. Et quand il s'est converti, l'amour du Seigneur l'a guéri progressivement. Mais il a fallu des années et des années avant qu'il soit reconstruit. On ne peut pas traiter le problème comme ça. On ne peut pas accepter quelqu'un qui arrive à la foi et lui dire d'un revers de manche, mais t'es une nouvelle créature, mais le reste, que ton père, ta mère t'aient pas aimé, que t'aies eu des traumatismes, mais c'est pas grave. Si, c'est grave. Si, c'est grave. Parce que quand j'ai appris cela, moi qui avais été blessé, je suis allé vers le Seigneur pour être guéri. Et je le bénis vraiment. Ces dernières années, les conseillers spirituels durent faire face à un nombre grandissant de chrétiens qui se dépréciaient, se rejetaient ou se mésestimaient eux-mêmes. L'origine de leur mal-être provenait soit de paroles accusatrices entendues dès la petite enfance, soit d'une succession d'échecs répétés dans leur vie, soit de chocs émotionnels violents survenus au cours de leur vie. Et tout cela avait produit dans leur propre personnalité des sentiments d'infériorité. Alors le docteur Archer, vous ne le connaissez pas, mais j'ai lu un de ses ouvrages, il dira dans un de ses livres comment un être émotionnellement blessé et qui se déprécie journellement peut-il valoriser les autres? Comment pouvez-vous aimer votre prochain et le relever si vous-même vous êtes en bas? Si vous-même vous avez une image noire, si vous êtes votre propre ennemi, vous considérerez ceux qui vous entourent, c'est-à-dire votre prochain, comme vos ennemis. Votre image sera faussée. Mais la gloire de l'Évangile, c'est de guérir les cœurs brisés. C'est ça que j'ai trouvé de formidable dans la vie de notre Seigneur. L'Esprit est sur moi, dira Jésus, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés. On passe dessus sans se rendre compte. Pour proclamer aux captifs la délivrance, pour donner aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais comment s'opère une telle guérison dans notre vie? Oh, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais je vais vous donner 3 pistes qui vont vous permettre de voir comment le Seigneur guérit. Si vous êtes dans ce cas-là, le Seigneur va changer votre conception mentale de l'amour. Vous savez, la Bible nous dit une chose, un verset incroyable. Elle nous dit, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce qui veut dire qu'on ne valait pas un clou, hein. On ne valait pas un clou. À nos yeux. À nos yeux. Mais il est dit que Christ est mort pour nous. Eh bien, mes frères et sœurs, cela doit nous montrer que si le Dieu d'amour a envoyé son Fils pour nous sauver, c'est que nous étions des êtres uniques, de grande valeur pour lui et d'une grande utilité pour sa gloire. Quand vous comprenez cela, quand vous méditez cela, quand vous réalisez cela, ça apporte un baume de guérison dans vos personnalités blessées. Et ça redonne une estime de soi valable. Quand je sais que j'ai une grande valeur pour Dieu, mais vous vous rendez compte, mes bien-aimés? Alors que peut-être quelqu'un vous a dit pendant de longues années, tu es un nul, tu es un vaurien, et tu réussiras jamais. T'es comme ta mère ou t'es comme ton père. Voilà. Il y a des gens qui ont entendu ça toute leur jeunesse. Comment voulez-vous que dans la vie active, ils puissent avoir confiance en eux? Ils sont meurtris. Mais quand ils entendent que leur Dieu les estime, que leur Dieu les respecte, que leur Dieu ne se moque pas de leurs blessures, que leur Dieu veut apporter une guérison en profondeur, alors ces bien-aimés commencent à voir leur personnalité, à être guéris par la puissance de l'amour. Et il y a aussi un facteur qu'il ne faut pas négliger. Quand on s'est converti, le Saint-Esprit est entré en nous. La 3e personne de la divinité est entrée dans notre être. Il a fait de nos personnalités des êtres saints. Bien plus, on est des temples. Vous vous rendez compte? Avant, j'étais comme... Vous savez, David, il a dit à un moment donné dans sa vie, il l'a écrit, « Je ne suis qu'une puce, qu'un chien mort. » David, le roi David, qui avait l'onction de Dieu, qui était rempli de l'Esprit,
il était tellement meurtri à un moment donné dans sa personnalité qu'il a dit, qu'est-ce que tu t'intéresses à un chien mort et à une puce? Eh bien, Dieu aime les puces. Et Dieu aime les chiens morts. Et Jésus a toujours été vers ceux qui étaient bousillés, écrasés, humiliés par le diable. Et il les a pris par la main. Et il les a relevés. Regardez notre brave Samaritaine, hein, qui avait eu tant de problèmes dans sa vie, combien le Seigneur l'a relevée. Le Saint-Esprit en nous est un facteur pour nous redonner une bonne image de nous-mêmes. Puis, ce qu'a fait le Seigneur en plus, c'est extraordinaire, il nous a réintégrés dans une famille, la famille de Dieu, hein, où là nous pouvons apprendre à développer des relations harmonieuses avec les autres. Mais je voudrais quand même préciser une chose, croyez-moi mes bien-aimés, parce que j'ai été victime de cela, et je sais que ça existe. Dans toutes les familles, il peut y avoir des tensions, des frictions, des incompréhensions et des guerres. Oui. Je ne sais pas s'il y a il y a des enfants ici, hein. Mais alors regardez comment les enfants sont chiens et chats, hein, surtout quand il y a un garçon et une fille. Alors là, c'est sûr. C'est comme ça, nous sommes comme ça, c'est notre nature. Il y a des tensions dans l'Église, il y a des tensions entre chrétiens, mais c'est la famille. Et on va apprendre à avoir des relations harmonieuses. J'ai dû apprendre à demander pardon à toute l'Église. J'ai dû apprendre à demander pardon à ma femme. J'ai dû apprendre à demander pardon à mes enfants. J'ai dû apprendre à demander pardon à des frères et sœurs à qui j'avais fait de la peine. J'ai dû apprendre. J'ai fait mes armes. Je dis, oh, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils m'ont tendu les bras, ils m'ont pardonné, ils m'ont pas rejeté. Waouh, j'étais content. Oui, la famille de Dieu est un moyen de guérir. Que c'est triste, hein? C'est triste si c'est pas le cas. Et je pense que le cœur du Seigneur souffre quand il voit ces assemblées ne pas vivre à la dimension que je viens de vous citer, la dimension de l'amour. Moi, je vous le dis vraiment, je suis comme ça. Si un jour je suis plus là, vous direz, il était vraiment bizarre, notre pasteur. Mais je suis comme ça. Moi, je l'ai dit un jour à l'église où j'étais en Dordogne. J'ai dit, s'il faut vous laver les pieds à tous, je le fais. Moi, je suis capable de prendre une bassine ici et de vous laver tous les pieds et de vous demander pardon. Pourquoi? Parce que le pardon et l'amour, c'est la source de la reconstruction d'une personnalité. Qu'il est facile de renvoyer les gens sur les roses. Qu'il est facile de ne pas les écouter. Qu'il est facile de les juger, de les condamner. Mais combien il est dur de les aimer. Alors, j'en viens à cette règle d'or de l'amour. Cette règle d'or de l'amour, c'est le côté pratique. Comment aimer mon prochain comme moi-même? Et je vais aller très vite, parce que je ne veux pas prendre beaucoup de temps ce matin, mais écoutez-moi bien. Pour mettre en œuvre cette règle de l'amour, vous devez traiter les autres comme vous aimeriez être vous-même traité. Pourquoi? Parce que notre prochain, et je rappelle bien que notre prochain, c'est notre conjoint, nos enfants, nos proches, nos amis, les membres de l'Église, même nos ennemis. Ils sont comme le miroir de nous-mêmes. Alors, posons-nous cette question, honnêtement, mes frères et sœurs. Aimerions-nous être ignorés? Aimerions-nous être dénigrés, humiliés, rabaissés, jugés, critiqués, méprisés, trompés, exploités, rejetés, diffamés, volés, abusés, dépouillés? Répondez-moi, est-ce que vous aimeriez que l'on vous fasse toutes ces choses? Si la réponse est non, la Bible nous dit, garde-toi de le faire aux autres. C'est la règle de l'amour. Il y a des gens qui demandent la prière pour eux-mêmes. Et c'est juste, c'est biblique, c'est entièrement biblique. Mais quand les autres sont dans la mouise, ils sont chez eux, en train de regarder la télévision, eh bien, mes frères et sœurs, c'est pas ça la règle d'or de l'amour. La règle d'or de l'amour, c'est que si un jour je suis malade et je veux être visité à l'hôpital, j'ai intérêt à visiter maintenant les gens à l'hôpital. Jacques nous a dit un verset qui est terrible à entendre. Si quelqu'un n'a pas usé de miséricorde,
Le jour où il sera dans les problèmes, il ne trouvera pas de miséricorde. Ce que nous semons, nous le récolterons. Et Jésus avait raison. Si je dis j'aime Dieu et nous l'aimons, je ne mets en aucun doute à l'amour de dire j'aime Dieu. Mais si je ne peux pas aimer mon frère et ma sœur, vous savez qu'il y a des gens qui se volent entre eux dans l'Église. Chez les Corinthiens, ça existait. Quand je suis tombé là-dessus, j'ai dit mais c'est pas possible. Mais j'ai mal lu, oui. Chez les Philippiens, les Thessaloniciens, Paul il le dit. Attention dans les affaires, de ne pas user de tricherie les uns envers les autres, car Dieu tire vengeance de ces choses. Pourquoi? Parce que la règle de l'amour est brisée. Je ne veux pas être volé, alors je ne vole pas les autres. Ah, c'est très dur, frères et sœurs. Et je vous donne simplement une référence, vous la lirez chez vous, dans Romains 12, à partir du verset 9 jusqu'au verset 21, vous avez ici une récapitulation de ce qu'est l'amour sans hypocrisie, c'est-à-dire l'amour sans masque. Vous le lirez, je ne veux pas m'étendre. Alors ça, c'était la première chose. Traitez les autres comme vous aimeriez que l'on vous traite vous-même. Deuxièmement, vous devez renoncer à vous venger vous-même. Lorsque vous êtes victime de quelque injustice. C'est comme cela que l'on met la règle d'or en pratique. Alors là, je reconnais humblement que c'est certainement le point le plus difficile à mettre en pratique par les chrétiens. Car bibliquement parlant, le mal, quel qu'il soit, ne peut pas être ignoré, ni mis de côté, mais il doit être jugé et vengé. Nous avons vécu avec mon épouse quelque chose de très dur dans notre vie, au début de notre vie chrétienne. J'étais tellement rempli de sentiments de haine contre la personne qui m'a fait cela, mais j'aurais voulu vraiment l'étrangler. J'aurais voulu vraiment lui faire du mal. Je n'étais pas dans la dimension de l'amour comme je vous parle ce matin. Mais le Saint-Esprit s'est servi de ça. Il s'est servi de ces choses difficiles pour m'apprendre comment aimer. Et quand j'ai réussi, non à étrangler celui qui nous a fait du mal, mais à le bénir, à ne pas lui faire une mauvaise réputation, mais à l'aimer, et au moins à prier pour lui, nous avions réglé le problème. Vous comprenez? Et j'ai mis en pratique ce que je vous prêche ce matin, c'est que j'ai voulu que mon Père céleste me venge. Regardez ce qu'il est dit dans la parole de Dieu. Ne vous vengez point vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, dit Dieu, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Voyez-vous, la règle d'or de l'amour consiste à transformer le mal en bien, et je rajoute, évidemment, si l'occasion se présente, n'allez pas chez votre ennemi si le type il est vraiment pas du tout disposé à vous recevoir. Mais si l'occasion se présente, oui, parce qu'il y a des gens qui ont mal compris la Bible. Ils disent, quand on est frappé sur la joue droite, il faut tendre l'autre. Alors, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que pour eux, ils doivent continuer à aller chez la personne et la relancer. Et alors la personne lui en met une deuxième, quoi. Et puis le gars, il re-rentre, il en prend une troisième. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il est complètement, il ressort, il dit, mais alors je ne comprends plus l'évangile. Je tends la joue gauche, maintenant je retends la droite. Le Seigneur te dit que si lui, dans son problème, dans sa difficulté, alors qu'il était ton ennemi, il vient te demander un jour, est-ce que tu peux me rendre service? Saisis l'occasion, parce que c'est là que tu vas surmonter le mal en faisant le bien. J'espère que vous me comprenez, pour pas que ça soit de travers. Parce que moi, pendant des années, pendant 10 ans, je n'ai pas pu aborder mon ennemi. Pas pu. Il était obtus, fermé, têtu, blindé. Chaque fois que je lui parlais, c'était comme de l'eau qui passait sur les plumes d'un canard. Ça ne l'atteignait pas. Alors à un moment donné, on dit, basta. Et vous avez raison de dire basta. Remettez ça à Dieu. Mais d'abord, avant de remettre ça à Dieu, vous soyez en règle. Dites, Seigneur, j'ai certainement pas tout compris. J'ai des sentiments bizarres qui me montent dans le cœur. Je t'ai envie de l'étrangler, le frère ou la sœur. J'ai envie de lui faire des trucs. Mais Seigneur, je ne veux pas me venger. Je sais que le mal doit être vengé. Fais-le à ma place.
Et comme Dieu est un fin psychologue, du moins je pense qu'il est beaucoup plus psychologue que nous. Voilà ce qu'a écrit un grand théologien. Il a dit « Rendre le mal pour le mal, c'est laisser la victoire au mal ». Il avait bien raison. La vraie victoire sur le mal consiste à transformer la relation hostile en relation d'amour par l'abondance de bienfaits que l'on peut accorder à la personne qui nous fait du mal en réponse au mal reçu. Et là, je précise encore, si nous avons l'occasion de le faire. C'est très important. Souvenez-vous de Joseph. Joseph qui a été vendu par ses frères. Joseph qui a été... ils étaient quand même tordus à l'époque. Ils voulaient d'abord le tuer. Alors il y en a un qui s'est opposé. Alors ils l'ont mis dans une citerne. Ils l'ont vendu à une caravane de nomades. Et il a été vendu en Égypte. Vous connaissez toute sa péripétie, c'est écrit dans le livre de la Genèse. Mais qu'est-ce qu'il avait, ce frère? Il avait un cœur d'amour. Il mettait en pratique la règle d'or de l'amour. Quand Madame Potiphar lui a enlevé son habit et qu'il s'est retrouvé tout nu dans la maison de son maître, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en courant parce qu'il aimait Dieu par-dessus tout. Il mettait l'amour de Dieu en premier, mais il a mis l'amour de son prochain en deuxième, parce que quand le mari, Potiphar, lui a dit « Dis donc mon petit gars, tu veux me faire croire que tout nu, t'es resté comme ça devant ma femme? Allez hop, en prison !» Et il a aimé Potiphar. Il n'a pas jugé Potiphar. Oui, il a aimé son prochain. Il a accepté l'injustice. C'était une injustice. Et il a crié à Dieu, rends-moi justice, défends-moi, sois mon défenseur, mon Goël, comme il est écrit dans la lettre, dans la Bible de l'Ancien Testament. C'était celui qui défendait les veuves et les opprimés. Ouais, Dieu est notre défenseur. Il est notre défenseur. Et quand je lui dis, Seigneur, toi la souffrance que j'ai, moi si je mets mon nez là-dedans, Seigneur, il va y avoir du dégât. Si je mets ma patte dedans, Seigneur, ça va faire du bruit. Tu sais comment je suis un virulent, moi. Oh, Seigneur, ça peut aller aux mains. Alors, Seigneur, je te remets ce problème, je pardonne, je bénis mon ennemi, et je te demande de me venger parce que la vengeance est normale. Moi, ce que je trouve anormal, c'est que dans nos églises, nos problèmes ne sont pas réglés. Je le dis toujours à Saint-Yor, dès que le verre commence à entrer dans la pomme, je rentre moi-même dans la pomme. Et je tue le verre. Ah oui! Si vous ne le faites pas, il y aura un problème, puis un deuxième problème, et un troisième problème. Et au bout de 20 ans, les problèmes ne sont pas réglés. Il faut tuer le ver dans la pomme tout de suite. Et la meilleure façon, c'est de dire, Seigneur, prends en main des situations que je ne peux pas gérer. Et enfin, je termine par cette parole, aimer son prochain comme soi-même, c'est aussi avoir le courage de lui parler selon la vérité, lorsque nous constatons bien que par des paroles ou par des comportements, notre prochain trouble notre cœur. Alors là aussi, il faut être extrêmement prudent, parce que la Bible nous dit que ce genre de répréhension ne concerne ni les méchants ni les moqueurs. N'allez pas voir les gens du monde pour leur dire, je sais pas moi, quand ils sont accoudés à un bar, salut les gros moqueurs. Hein, de les juger, de les condamner, ça, alors c'est pas la peine, c'est même pas à eux qu'il faut faire des réprimandes, mais à nos frères et sœurs. On peut le faire. Nous pouvons nous reprendre mutuellement dans l'amour. La Bible dit que le vêtement de l'homme nouveau, c'est de parler à son prochain selon la vérité. Ah, bien sûr, il faut des gants, hein, mes frères et sœurs. Hein. Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, voilà, il faut être spirituel. C'est pas le gros charnel qui va intervenir. Hein, parce qu'il y a des gens qui sont toujours prêts, comme disait un frère dans sa prière, à enlever la paille dans l'œil de leur frère, alors qu'eux, ils ont un poutre, voire un parpaing. Certains ont même un bâtiment entier. Et ils se permettent de dire, je vais t'enlever ta petite paille. Et alors que nous, on voit un immeuble total dans ses yeux. D'abord, rectifie ta vie avant de rectifier les autres. Hein. Bon, ça serait un peu plus logique. Mais voyez-vous, reprenez-le avec un esprit de douceur. Nous avons le droit de nous dire la vérité. Nous avons le droit de dire, écoute frère, écoute sœur, il me semble que dans ce domaine, il y a quelque chose qui ne va pas, ou j'ai pas compris, ou j'ai peut-être pas saisi, j'ai pas tous les éléments en main, mais tu vois, j'aimerais te dire le fond de ma pensée. Si je me trompe, alors écoute, c'est pas grave, n'en tiens pas rigueur. Si j'ai bien tapé au bon endroit, eh bien, je te demande de régler ce problème. Et souvent, l'amour fait des miracles. L'amour fait des miracles. D'ailleurs, c'est Pierre qui l'a écrit, je crois, dans sa lettre.
l'amour couvre une multitude de fautes. La règle d'or de l'amour agira dans les deux sens. Non seulement le chrétien pécheur sera éclairé de ses erreurs, mais celui qui l'aura prévenu sera libéré de la culpabilité de son péché. Vous vous rendez compte? Libéré de la culpabilité de son péché. Parfois, ce que font certains chrétiens pèse sur notre conscience. Et Ézéchiel le dira dans sa lettre. Au chapitre 33, versets 1 à 20, il dira à Ézéchiel que nous devons aller reprendre, même le juste, quand il pêche. Et s'il t'écoute, t'as gagné ton frère. S'il t'écoute pas, c'est son problème à lui. Mais toi, tu es dégagé. Alors voyez-vous, c'est pas facile de vivre la règle d'or de l'amour, mais on peut vivre ces choses. Et en conclusion, voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Si nous appliquons cette merveilleuse règle de l'amour, nous allons obtenir du Seigneur au moins deux bienfaits extraordinaires. Le premier bienfait, c'est que parfois les chrétiens se posent la question et ils se disent « Est-ce que je suis vraiment un chrétien ?» Ça vous est jamais arrivé de vous dire « Mais est-ce que je suis vraiment chrétien ?» Ben moi, ça m'a posé, souvent j'ai eu le cas. Eh bien, je peux vous dire une chose qui est incroyable, c'est que nous connaîtrons avec certitude que nous sommes de véritables enfants de Dieu, car la Bible nous dit « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour, les uns pour les autres. » C'est pas de l'amour en parole, hein, c'est de l'amour en acte. Et si nous vivons à ce niveau de la règle d'or de l'amour, les gens du monde seront confus parce qu'ils vivent pas ça, eux. Vous savez, quand un païen a un problème avec un païen, il est vite résolu. On te coupe les ponts, basta, terminé, on n'en parle plus. Hop, c'est passé, on passe à autre chose. Chez les chrétiens, c'est pas pareil. Et si nous vivons cette règle de l'amour entre nous, nous allons avoir la preuve évidente que nous sommes des enfants de Dieu. Que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Et le deuxième bienfait qui est extraordinaire, c'est que le Seigneur nous accordera ce que tous les hommes recherchent sur la planète avec ferveur, c'est-à-dire le bonheur qui est cette quiétude de l'âme, comme tout à l'heure je vous l'ai dit, et cette satisfaction, autrement dit la paix et la joie, qui est l'essence du vrai bonheur. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit, enfin c'est Paul qui l'a écrit, sur le fruit de l'esprit. Qu'est-ce qu'est le fruit de l'esprit? Il est amour. Vous êtes d'accord avec moi? Nous en avons parlé ce matin. La règle de l'amour, si je vis la règle de l'amour, je porte le fruit de l'esprit. Mais il y a deux choses qui arrivent derrière. C'est la joie et la paix. Et c'est pas pour rien que l'apôtre Paul l'a mis. Parce qu'il disait aux chrétiens, si vous vivez l'amour, alors les deux sœurs jumelles de l'amour arrivent au galop et s'installent dans le cœur du chrétien en disant coucou, 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 c'est moi le bonheur. Et j'ai la paix et j'ai la joie. Ah oui, c'est incroyable, mais c'est ce que Jésus nous promet. Et il faut vivre à cette dimension. Alors, si nous ne pouvons pas vivre, nous pouvons dire au Seigneur, aide-moi. Mais si vraiment on ne comprend pas comment vivre ces choses, peut-être qu'on a besoin de se tourner vraiment dans l'humiliation et dire, Seigneur, convertis-moi, change mon cœur. Fais que ma conscience soit éclairée sur le péché, que je me donne à toi, que tu rentres en moi comme sauveur et Seigneur de ma vie, que tu déverses là ton amour dans mon cœur et que par le Saint-Esprit, tu m'aides à vivre la règle puissante de l'amour. Voilà ce que je voulais vous dire. On peut se lever, mes frères et sœurs, et je voudrais prier pour vous avant de chanter ensemble ce merveilleux chant. Seigneur, ce matin, nous avons vu un passage qui est vraiment étonnant. Et on a compris qui est notre prochain. Et on a compris aussi ce matin comment nous pouvons mettre en pratique cette règle d'or de l'amour. Personnellement, j'en ai besoin. Mes sœurs et mes frères en ont besoin. Ceux qui vont entendre ce message sur le net en ont besoin. Dieu d'amour, aide-nous par le Saint-Esprit. Nous te le demandons ce matin. Pourquoi? Parce que nous voulons, Seigneur, avoir dans nos cœurs la certitude que nous t'appartenons et que nous sommes bien des disciples de Jésus. Et alors il nous faut vraiment vivre cette loi de l'amour, cette règle de l'amour. Alors merci, Seigneur, parce que si on la vit,
le bonheur et la joie m'accompagneront tous les jours jusqu'au moment où j'entrerai dans le royaume éternel. Amen.